ministre. La parole est à monsieur Dominique Da Silva. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Madame la ministre, je tiens tout d'abord à saluer l'action du gouvernement qui a su protéger les emplois et les compétences face à la pandémie. Il est bon de rappeler que le quoi qu'il en coûte a permis de limiter la hausse du chômage dans notre pays. Ce sont plus de 9 millions de salariés protégés par l'activité partielle au plus fort du premier confinement et aujourd'hui près de 3 millions de salariés qui le sont encore. Rappelez aussi que plus d'1 million de jeunes ont pu trouver un emploi ou une formation grâce au plan Un jeune, une solution. Et alors que la reprise économique se confirme, dans la majorité, nous souhaitons poursuivre la transformation du marché du travail et faire progresser la qualité de l'emploi du plus grand nombre. La crise a mis en lumière certaines impasses, la surutilisation des contrats courts dans certains secteurs où l'emploi est pourtant régulier, avec les conséquences néfastes que l'on sait pour les travailleurs. Ce diagnostic est d'ailleurs au cœur des travaux de nos collègues Mbaye et Iacovelli, que je salue, sur le recours aux contrats à durée déterminée d'usage. Il y a un chiffre saisissant issu de leur rapport, 42% des contrats courts durent moins d'une journée. Si nous pouvons comprendre les spécificités de certains secteurs, cette précarité ne doit pas être la règle à l'avenir et il faut avoir le courage de s'y attaquer avec bien sûr l'accompagnement qui convient. Et c'est d'ailleurs tout le sens de la réforme de l'assurance chômage que nous défendons avec vous, Madame la Ministre, inciter les employeurs à recourir à des contrats plus longs. Madame la Ministre, dans la nouvelle version de la réforme, pouvez-vous nous dire quelles sont les pistes pour réduire le recours aux contrats courts qui ont été conservés? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Dominique Da Silva, vous avez raison, il faut en finir avec l'exception française de recours excessif aux contrats courts. Nous y recourons 10 fois plus qu'en Allemagne et 6 fois plus qu'au Danemark. Depuis le début de la crise, le gouvernement n'a cessé d'adapter ses dispositifs, ses outils pour protéger tous les Français. Nous avons notamment mis en place, dès le mois de novembre, une aide exceptionnelle pour garantir un revenu de 900 € par mois aux travailleurs précaires qui enchaînaient les contrats courts avant la crise. Cette aide, elle aura été mobilisée à hauteur d'1,3 milliard d'euros et elle aura protégé près de 600 000 demandeurs d'emploi. Et je le dis clairement, notre vigilance ne faiblira pas, parce que la crise a montré qu'il nous faut apporter une réponse structurelle à la prolifération des contrats courts. Ce modèle n'est soutenable ni socialement ni économiquement. L'urgence, c'est de créer des emplois de qualité. Alors, en effet, la lutte contre la précarité au travail est au cœur de la réforme de l'assurance chômage que je porte, avec notamment un bonus-malus pour les entreprises. Mais c'est aussi tout le sens de la mission confiée par le Premier ministre à votre collègue Jean-François Mbaye et au sénateur Xavier Iacovelli. Les députés m'ont remis leur rapport ce matin et ils proposent des pistes ambitieuses qui doivent permettre de faire reculer la précarité, notamment dans des secteurs tels que la logistique ou les hôtels, cafés, restaurants. La mobilisation des entreprises sera décisive, de même que les branches, pour faire reculer cette précarité. Et je suis convaincue que des solutions alternatives telles que le CDI intérimaire ou les groupements d'employeurs doivent être davantage mobilisées. Vous pouvez compter sur ma détermination, monsieur le député, pour faire avancer ce chantier avec les partenaires sociaux. Merci, Madame la Ministre.